artiste, yon groupe samba. Levé matin, yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir. L'exercice écoulé a été marqué par de nombreux défis, des contraintes économiques, des tensions sociales et un environnement institutionnel parfois fragile. Toutefois, grâce aux efforts conjugués des cadres, des employés sur le terrain et au sens du devoir civique de nombreux contribuables, nous avons pu franchir d'importantes étapes. Nous réaliser en pile bagaille pour l'année fiscale 2024-2025 là. Nous t'ai organisé plusieurs sessions formation. Ça qui te permet formation plus passer 60 nouveaux vérificateurs à contrôleurs internes. En pile employé et responsable de jouer une promotion. Ça a aidé à revitaliser diverses structures administratives. Konyaya n'a résolu le problème relocalisation point perception qui dans zone chaude ou bien qui gagne problème tant que DGC, DOEE, DMC, CDI les organes, quoi des missions et la trier. Nous construisons une zone distribution plaque machine à grillette qui était suspendue pendant à peu près 3 ans. Ils ont fini de rénover partiellement. Building qui logeait direction opération tout côté nous là. N'a fait travail rénovation l'autre building DGI qui situé dans le coin rue Daguin à Grégoire dans Pétionville. Premier niveau building là fini et il servi comme un dépôt central. 5e étage là qui en bas rénovation toujours pour servir comme une salle formation avec une salle transcription pour résoudre problème documents, captant formalité, enregistrement et transcription. Nous revitaliser unité contrôle interne pour, parmi l'autre bagaille, améliorer gestion ressources, assurer conformité avec législation et règlement administratif et puis continuer lutte contre corruption. L'important pour noter que DGI déjà collecté, sans nous pas prendre en compte revenu l'autre institution l'État t'est collecté pour DGI environ 72 milliards
de good. Dans une année qui était marquée par un contexte sociopolitique et économique défavorable. Conditions ça yo, gen la dernière grève employée yo dans début premier trimestre année sot passé. Déménagement certains centres perception femti en pile business à cause climat insécurité et la trier. Performance ça représentait une augmentation environ 12 milliards de gouttes par rapport à l'année passée. Bref, année ça, nous collectons plus que 12 milliards de gouttes en plus que l'année dernière. Et je pense que nous-mêmes, nous avons applaudi tête nous pour ça. Parce que ça a son gros effort. Chers amis, qu'il me soit permis à cette occasion d'adresser mes sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui, par leur travail, leur intégrité et leur engagement, ont contribué à ces résultats. L'ouverture de ce nouvel exercice fiscal doit être envisagée comme une opportunité de renouveau. La DGI s'est engagée dans un vaste chantier de modernisation et de réorganisation visant à renforcer la transparence et l'efficacité dans la gestion des recettes, améliorer le service rendu aux contribuables à travers la simplification des procédures, la digitalisation et la décentralisation des services. Combattre la fraude, l'évasion fiscale et la corruption avec plus de rigueur et de fermeté. Promouvoir la culture du civisme fiscal comme levier du développement durable. Notre objectif demeure clair: faire de la fiscalité non pas un fardeau, mais un instrument de justice sociale, de solidarité nationale et de progrès collectif. Chaque goutte collectée doit revenir au peuple haïtien sous forme de routes, d'écoles, d'hôpitaux, d'électricité et de sécurité. Chers collaborateurs, ce chemin exige discipline, rigueur et dévouement. L'État compte sur nous, mais surtout la nation tout entière. C'est ensemble, dans un esprit de cohésion et de professionnalisme, que nous pourrons bâtir une administration fiscale à la hauteur des défis de l'heure. Je lance donc un appel solennel à chacun d'entre vous. Faisons de l'exercice 2025-2026 une année de travail acharné, d'innovation et de résultats probants. C'est à ce prix que la DGI renforcera sa crédibilité, consolidera son rôle stratégique et contribuera réellement à la reconstruction de notre pays. En déclarant ouvert l'exercice fiscal 2025-2026, je réaffirme l'engagement de la Direction générale des impôts à poursuivre sa mission avec intégrité, efficacité et sens du devoir. Que ce nouvel exercice soit une année de succès, de redressement
et de progrès pour notre institution et pour la République d'Haïti. Chanter si là, te vle sembler, avec la conscience révolution. Premièrement, pour Haïti relever une planification budgétaire erratique du gouvernement. Quand on dit erratique, c'est-à-dire une mauvaise planification budgétaire. Deuxièmement, nous relever un déficit de vision stratégique du gouvernement dans l'exécution, si vous voulez, de l'année fiscale. Et troisièmement, nous constater un décrochage macroéconomique marqué. On essaie d'élaborer. Premier élément pour comprendre pourquoi il y a une planification budgétaire erratique, c'est que, pas oublier, durant l'exercice, il y a 3 actes budgétaires posés par le gouvernement. C'est que d'abord, le gouvernement a eu un budget, c'est-à-dire le budget initial de l'exercice, justement, qui était publié et soulevé en lien avec l'article 44 de la loi sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances, c'est-à-dire un premier budget. Maintenant, il se trouve que en avril, le gouvernement a eu un budget rectificatif, c'est-à-dire un deuxième budget. Maintenant, à la fin de l'exercice, 11 semaines avant la clôture de l'exercice, c'est-à-dire le 23 septembre, le gouvernement les procédé à une modification du budget rectificatif. Pour moi-même, ces actes, ils ont confirmé, ils ont instabilité de choix public de la part du gouvernement. Parce que, pas oublier, le budget, c'est un outil de choix, c'est un outil de planification. Et évidemment, soulever ces 3 actes budgétaires, ils ont mis en perspective, ils ont déficit de crédibilité dans la planification budgétaire. Et quand justement, ou gagner type d'action ça yo, c'est des signaux tout à fait négatifs qui voyaient aux agents économiques, notamment dans le contexte côté que c'est le gouvernement qui à la fois juge et arbitre justement de documents de budget préparés parce que tout simplement on n'a pas de parlement. Ça, nous t'as parlé du premier point. Moi, t'ai dit justement que un déficit de vision stratégique, ou qu'à expliquer ça par un élément fondamental, c'est que il y a une exécution budgétaire tout à fait insuffisante. C'est-à-dire que si vous regardez les données jusqu'au 31 août 2025, on va prendre compte que, écoutez, les ressources qui t'est dit, que le gouvernement t'a dit la collecter, les collecter seulement à 65%. Et car, il y a encore plus grave pour les dépenses d'investissement. Dépenses d'investissement, c'est eux-mêmes qui est appelé à structurer l'économie. C'est-à-dire, des dépenses qu'il a pour créer l'avenir, qu'il a justement pour pratiquement, allons dire, mettre en place une dynamique de développement dans le pays. Eh bien, il se trouve que le taux d'exécution des dépenses d'investissement, c'est uniquement 25% à un mois de la fin de l'exercice, c'est-à-dire jusqu'au 31 août 2025. Quand on gagne ça comme situation, troisième indicateur qu'on va regarder, c'est la question des emplois. Bon, étant donné qu'il n'y a pas de statistiques suffisantes sur emploi, on peut peut-être garder lié au niveau du secteur textile en Haïti, ou après on compte clairement qu'il y a un problème fondamental puisque l'emploi est en berne et ou une situation d'insécurité alimentaire qui atteint pratiquement 50% de la population. Donc là, on est d'accord que c'est difficile. Et on peut garder la question de la balance commerciale. Eh bien, nous non seulement nos situations de déficit commercial, mais son déficit commercial prononcé. D'ailleurs, balance commerciale, là, il détérioré un glissement annuel d'environ 14,5%. Et finalement, on peut regarder le secteur bancaire. Le secteur bancaire, nous habitués dit porter le bien. Cette fois-ci, il porter le bien, mais c'est dans la fragilité, regarder différents indicateurs, notamment son secteur bancaire qui réussit faire rentabilité lorsque le BC coule, c'est-à-dire le BC toute activité pour le faire rentabilité, le BC dépense et surtout, ou gagne un produit bancaire qui en recul pratiquement. Lorsqu'on prend tout élément ça, il est clair que, au cas privé en conclusion véritable, qui c'est que le gouvernement, pour l'exercice fiscal 2024-2025, l'y échoué dans tout ça qui a constitué des véritables objectifs de politique économique. En termes de perspective, il n'y a pas moyen d'améliorer la situation économique en Haïti aujourd'hui si tout simplement nous pas restaurer le climat sécuritaire et en même temps envisager des mesures de redressement. Et tout ça, ou un seul côté capouel d'abord. C'est à travers le budget 2025-2026 que le Conseil présidentiel là, ou bien Conseil des ministres a dû adopter après-midi, et c'est à partir de yo, ou capouel signaux d'amélioration. Si pas gagné, c'est que malheureusement, Jean yo dit, résultat yo c'est conseil a sorti. Tout le monde tête frette. Dans pas longtemps, toute société a connaît qui Jean et qui ça réglé à $1,50 là. Merci en pile. Plus que des rapports d'enquête
transmis aux fins de poursuites judiciaires, ces derniers mettent à nu un système malade, pourri, nourri par certains fonctionnaires véreux. Ils établissent comment des agents publics placés pour gérer et administrer efficacement les biens publics ont assauté les systèmes de défense de l'administration publique. Tandis que l'ULCC persiste dans ses œuvres salvatrices et courageuses avec constance et dans le respect de la loi, d'autres imaginent, inventent des scénarios visant à l'affaiblir. Je vous le dis solennellement aujourd'hui que cela ne marchera pas. L'ULCC que je dirige dans la conduite des enquêtes pénales avec le statut d'officier de police judiciaire ne cédera absolument rien. Chanter si là, te vle sembler, avec la conscience révolution. Instruction a été claire, c'était une présence dissuasive et dans à bord établissement scolaire. C'était une vigilance accrue et une proximité avec élèves, parents élèves, mais aussi personnel éducatif pour garder qui ça qui gagne pour résoudre et en termes de problèmes pour tout acteur qui est dans le système et capable de arriver à quitter de ça pour gain pour acquitter dans les meilleures conditions. C'était aussi à la police routière de faire en sorte à ce que fluidité circulation est capable de faite et pour monde parents élèves et étudiants et professionnels et monde capable occuper des activités personnelles et capable de et circuler. Tout ça directeur a passé comme instruction, c'est des instructions qui pour permettre de garantir tranquillité en milieu scolaire, dans la vie scolaire en général. Et pour ça arriver fait, d'abord il faut que il y ait des mesures de sécurité qui sont adoptées. D'abord c'est unité de proximité et on a parlé des polices communautaires, on a parlé de la police des différentes juridictions et il y a gagné pour aux abords des établissements scolaires avant, pendant et après la rentrée des classes et pour assurer que toute bagaille est passée selon les normes et que voilà ce qui est arrivé fait matin, premier jour jusqu'à minute que nous avons parlé là, c'est un très 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 bon commencement et que disposition ça a demeuré jusqu'à ce que l'année académique là lui-même est achevée. Gagne Edupol et qui gagne un lien de proximité et avec élèves avec personnel éducatif avec parents et pour adresser violence en milieu scolaire, pour adresser question vagabondage en milieu scolaire. Certainement, j'en dis effectivement, il y a des petits monde qui quand dit parents y à l'école et puis ils arrivent sous place publique, ils pas rentrer dans la salle de classe et donc police nationale d'Haïti à travers police communautaire et Edupol là pour adresser et question ça pour assurer que effectivement ti moun yo dans salle de classe dans l'heure yo ta supposé dans salle de classe et pour yo faire travail ça yo pas arriver faire pour compte yo, c'est ça que fait toujours en pour parler avec personnel éducatif avec parents et avec surveillants pour capable assurer si il y a des signes de délinquance et qui présentés par rapport à un petit monde ou à un groupe de petits monde et ben pour capable adresser et question ça dans meilleur délai sans façon que vous pas avoir un problème pour tout le reste et élèves qui a fréquenté yon ou un établissement scolaire ou bien l'autre. Mais il y a un problème qui était présenté, qui était un peu compliqué et travail et policier et que la police commence à résoudre ça, c'est le fait que situation qui est là fait plusieurs établissements scolaires étaient obligés de relocaliser quitter espace côté OTA pour aller dans l'autre espace ou après des espaces qui ont n'importe 2 à 3 institutions qui fonctionnent là-dedans. Ça c'est une nouvelle réalité
Et par rapport à contexte nous là, c'est des défis que force de l'autre est obligé à faire face avec eux. Et il y a fait et avec plus haute autorité dans le pays, avec autorité locale, avec autorité scolaire, mais aussi avec appui population et pour faire année scolaire là et Jean Sodjoula une réussite. Encore une fois, la police nationale souhaite une bonne année scolaire. Dans le centre-ville là, il y a des opérations et des interventions intensives et qui t'a fait pour permettre qu'il y ait un prélude soulevé et à rentrée scolaire là, mais aussi les rentrer dans le cadre d'une démarche côté dans plus haut niveau l'État dans le pays il voulait que la vie reprenne et sous champ de masse là dans centre-ville là et un peu partout dans l'aire métropolitaine là. Et donc série d'opérations ça y a continué et autorités ont visité centre-ville là très souvent. Et hier encore, c'était la visite du président de la Cour de cassation qui a fait un état des lieux pour voir comment ensemble d'institutions sont capables de recommencer l'ouvrir. Et c'est dans ce sens-là la police a travaillé et pour permettre ça et dans les jours à venir pour le venir en réalité. Dans ce sens-là, dans Torcel, il y a une opération qui était menée hier et mardi 30 septembre, il était capable 2 heures après-midi comme ça. Côté dans Torcel 57 et bandit dans zone ça te gen velléité pour yo te monter un poste de rançonnage et une fois la police te informé des situations ça yo pas de prendre temps pour yo te arriver et voilà et malheureusement bandit ça au lieu te obtempérer mais yo te choisi plutôt faire échange de tirs et avec la police et plusieurs nan yo sorti blessés et prendre la fuite. Et malheureusement, il y a un qui est mortellement blessé. Et au terme d'échange de tirs, la police a récupéré un fusil M4 et que bandit ça a utilisé. Et plusieurs autres opérations menées encore. Mais nous avons gagné en temps et lieu pour nous présenter un bilan beaucoup plus exhaustif. Et pour la population, nous avons présenté les armes, chargeurs, munitions, et qui fait non seulement dans Torcel, dans le centre-ville là. Et dans 3 départements, côté foyer de gang beaucoup plus présent, et travail la police réalisé dans ça, mais aussi dans tout le reste pays, et côté phénomène n'a une tendance, et pour le tailler tentacule. Donc la police a travaillé sur ça, et n'a pas présenté ça pour nous dire la presse, pour nous dire la population, qui ça, comment la police a adressé question et comment la police a travaillé pour répondre à tant de population. La police, population c'est partenaire privilégié et la police et parce que c'est lui-même qui est expérimenté dans toutes les forces de police modernes du monde et il bail résultat, pourquoi pas nous-mêmes. Message là est à personnel éducatif là et à parents, à élèves, à universitaires, à étudiants, à professeurs, nos valeureux professeurs. Et nous souhaitons une très bonne année scolaire, mais nous demandons la police de côté parle a fait tout ça qui dépend de lui pour adresser tout ça qui vient pour avec question sécurité. Nous demandons collaboration avec unité spécialisée dans l'espace public là et pour adopter un comportement citoyen. Et une fois ça arrivé fait, ça facilite et travail policier, que ce soit des usagers piétons ou bien des usagers motorisés. Nous souhaitons que chaque dans sphère d'action, comportement sur l'espace public là, c'est des comportements qui de nature à faciliter le travail policier puisque les policiers sont là au service. Samba yo rele la hey 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 hey. Pendant ces 3 journées, vous avez acquis des nouvelles connaissances et des compétences essentielles pour devenir véritablement des agentes et agents de terrain, agents de changement au sein de vos communautés. Vous avez appris à comprendre le contexte et les éléments fondamentaux du phénomène de la violence dont les femmes et les filles font l'objet, l'approche relative à la prise en charge psychosociale et les outils d'intervention pour y répondre
et le référencement et les techniques pour assurer le suivi des survivantes. Votre apprentissage ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est le début d'une mission capitale. Vous serez amené à transmettre ces savoirs, à former de nouvelles et de nouveaux collègues et à accompagner les populations pour bâtir des socles de protection inclusive et égalitaire en faveur des victimes. La lutte contre les violences envers les femmes et les filles est un défi constant et nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Je vous encourage vivement à rester engagés, à continuer à apprendre et à collaborer au sein du réseau de formateurs et de formatrices, de secouristes au service des victimes. Timoun 9 ans, Timoun 9 mois, Timoun 2 ans, Timoun 13 ans, jeune fille, jeune femme qui a violé, c'est un acte qui a détruit la société et qui, là, pour faire disparaître la société et pour faire petit fille depuis un jeune âge avec femme pas jouer rôle dans le pays comme citoyenne à part entière. Présence nous aujourd'hui dans la formation que nous prenons pendant 3 jours, veut dire et signer derrière que nous pas d'accord pour petits soeurs nous, pour madame monsieur pour maman nous, pour famille nous continuer violer par des agresseurs et qui jusqu'à présent en pile fois étaient impunis. Zaksa MCFDF fait pour nous dire que nous pas baisser les bras et nous content du fait que nous là aujourd'hui du côté du MCFDF et avec l'aide de l'OPS OMS pour nous dire nous pas baisser les bras. Je tiens à remercier chaleureusement les formatrices et formateurs de l'OPS OMS et du MCFDF, dont le professionnalisme, la pédagogie et l'engagement ont largement contribué à la réussite de ces 3 journées. Merci pour votre générosité intellectuelle et humaine. Je remercie également toute l'équipe d'organisation, les membres du MCFDF et de l'OPS-OMS qui ont rendu cette formation possible. Enfin, je compte sur vous, mesdames et messieurs, les formatrices, les formateurs, et bon succès dans vos nouvelles fonctions d'agents engagés dans la lutte contre les violences contre les femmes et les filles. Sambayo rele la hey hey hey. On a vu pratiquement que les chiens domestiques en Haïti sont responsables dans 99% des cas de rage. Et le 1% restant, c'est pour généralement les chats, chauves-souris ou les mangoustes. Les statistiques mondiales de rage humaine dans les Amériques jusqu'à la date de septembre 2025, là où on est actuellement. Au total, il y a eu 29 décès liés à la rage dans la région des Amériques et il y a eu 10 cas qui étaient liés aux morsures de chiens et il y avait 19 cas qui étaient liés aux morsures d'autres animaux. Parmi ces autres animaux, on a des chats sauvages, comme on a vu en Cuba et en Colombie. Il y a des chauves-souris qui ne sont pas, dont on ne connaît pas, qui sont à l'origine de 2 cas. Et il y a d'autres types de chauves-souris qui sont à l'origine de 4 cas. Et il y a différents types d'animaux sauvages qui sont à l'origine des autres cas de rage dans les Amériques. La région des Amériques a reporté énormément de progrès. On a presque réduit de plus de 90% les cas dans la plupart des pays et il ne reste que quelques-uns. Haïti parmi eux qui doit continuer à avancer. Dans ce contexte, je veux féliciter vraiment le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé car malgré les difficultés que nous connaissons tous dans les pays, ils ont quand même réussi à avancer cette campagne de vaccination parmi les chiens, où plus de 90 000 chiens et chats, surtout des chiens, ont été vaccinés.
et qu'ils ont arrivé à avoir, je pense, que plus de 50% de cibles qui était l'objectif de cette campagne. Et tout ça, comme je l'ai dit, malgré les difficultés que les pays sont en train de vivre. C'est une avancée qui est très importante. Il en reste encore beaucoup à faire. Je pense qu'il faut reconnaître aussi et remercier des organisations comme Panaftosa, qui fait partie de l'OPS-OMS et qui est l'agence qui est chargée de la santé animale au niveau de l'OPS-OMS, qui sont basés au Brésil et qui depuis des années ont soutenu ces efforts en Haïti. Et aussi les donateurs. Il faut dire que l'argent qui a soutenu les ressources nécessaires pour cette campagne, c'était qui venait du CDC. La rage humaine est prévalente chez nous. Et dans la Caraïbe, Haïti est l'un des pays à avoir notifié beaucoup plus de cas de rage humaine. Parfois, le diagnostic en temps réel ne nous permet pas de mesurer l'ampleur du phénomène. Mais nous pensons que la rage humaine est une priorité majeure au niveau du ministère de la Santé publique et de la Population. Nous profitons de la circonstance pour féliciter les équipes de la DELR qui se sont dévouées à la surveillance de la rage, et ceci pendant de nombreuses années. Et les équipes de la DELR sont secondées par les efforts de diagnostic du Laboratoire national de santé publique. Malgré les retards dans la transmission des résultats dus à l'absence de moyens techniques de confirmation, le ministère de la Santé publique et de la Population a pu quand même évaluer l'ampleur du phénomène. Je voudrais aussi prendre le temps de féliciter notre partenaire incontournable, l'OPS-OMS, qui a permis au cours de l'année 2024 à la vaccination de 93 373 chiens et chats au niveau de 4 départements du Grand Nord, grâce au dévouement des équipes mobiles du ministère de l'Agriculture, des Ressources humaines et du développement rural. Quand on parle de la rage, 2 ministères sont toujours très concernés. Le ministère de la Santé publique et le ministère de l'Agriculture, des Ressources humaines et du développement rural. Ces 2 ministères sectoriels doivent travailler ensemble. C'est impératif. Il y a quand même des risques d'exposition. Et c'est pourquoi, au niveau du ministère de l'Agriculture, on prend, je dirais, la précaution de vacciner les brigadiers qui vont sur le terrain et qui font surtout la surveillance active. La rage humaine à prédominance canine et, comme vous l'avez vu, est très mortelle. Mais l'effort doit être accompli en amont. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des cas pour penser à une prise en charge qui parfois est tardive et n'empêche pas l'émergence d'une mort qui pouvait être évitée. Il faut mettre l'accent sur l'éducation, déjà au niveau de la famille. Chanter si là, te vle sembler, avec la conscience révolution.